éclairer, parce que tout le monde n'a pas forcément participé à la dernière Assemblée générale du FONGEP, et vous expliquer finalement pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix de faire évoluer les cotisations des associations au FONGEP, ce que ça recouvre, ce que ça veut dire, et puis c'est aussi l'occasion de repartager un peu ce qu'est le FONGEP, car ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'au-delà d'être une association gestionnaire de moyens publics, hein, c'est le premier métier c'est le premier métier du FONGEP, hein, et pas simplement gestionnaire, mais co-gestionnaire en réalité de moyens publics. Vous le savez bien évidemment, mais je vais quand même rappeler, le FONGEP gère des financements publics, des financements d'État et des collectivités, qui notamment permettent aux associations de bénéficier des fameux postes FONGEP, hein, qui soutiennent les projets associatifs qui nécessitent l'emploi d'un ou d'une salariée qualifiée pour les mettre en œuvre, mais qui soutiennent aussi des dispositifs de solidarité internationale, par exemple. Mais c'est aussi une association, le FONGEP, et c'est avant tout une association, loi 1901, on a fêté ses 60 ans l'année dernière, en 2024, excusez-moi. Le FONGEP a été créé en 1964, et donc cette idée finalement d'adhésion, c'est aussi une idée d'un acte volontaire, d'un acte, je dirais, quasiment militant, de s'inscrire dans la dynamique de l'association FONGEP, et pas simplement par le biais des frais de gestion qui, eux, sont contractuels et liés au poste FONGEP. Je pense qu'on a un micro d'ouvert. Peut-être pour débuter aussi cette présentation, juste rappeler deux choses. Il y a deux modalités pour une association pour qu'elle soit adhérente au FONGEP. La première de ces modalités, c'est qu'elle soit affiliée à une des grandes têtes de réseau, notamment les grands réseaux de la jeunesse et de l'éducation populaire, mais aussi des réseaux associatifs au sens un peu plus large, qui sont elles-mêmes adhérentes au FONGEP. Par exemple, je prends un réseau au hasard, si vous êtes adhérent ou adhérent, votre association adhère à l'Union nationale pour l'habitat des jeunes, hein, le réseau national des foyers de jeunes travailleurs, vous n'avez pas besoin, en tant qu'association individuelle, d'adhérer au FONGEP. Vous êtes couvert par l'affiliation à votre tête de réseau. C'est pareil pour les MJC, c'est pareil pour les centres sociaux, familles rurales, donc tous les grands réseaux, à un moment, qui notamment composent le conseil d'administration du FONGEP. Si vous y êtes adhérente et adhérente en tant qu'association, vous pouvez bénéficier de leur adhésion par le biais de cette affiliation, finalement, à votre tête de réseau, je dirais, habituelle. Vous avez cependant, soit si vous n'êtes pas affilié directement à une de ces grandes têtes de réseau, et donc si vous êtes une association autonome, indépendante, vous avez la possibilité d'adhérer directement au FONGEP. Voilà, c'est pour expliquer déjà ces deux cas qui soient clairs pour tout le monde. Voilà, donc c'est peut-être la deuxième chose qui est aussi importante d'avoir en tête, c'est finalement pourquoi on a fait ce choix de faire évoluer les modalités de calcul des cotisations des associations au FONGEP. Ça a été voté lors de notre Assemblée générale du 12 juin dernier. Ça a été travaillé préalablement en commission financière, ça a été travaillé en bureau et en conseil d'administration. C'est de partir d'un constat assez simple. Quand on regarde les dernières années, et je les détaillerai un peu plus tard dans cet échange, le FONGEP consacre environ 200 000 € par an de soutien à son projet, au projet du conseil d'administration, c'est-à-dire en dehors de la gestion des financements, qui vont couvrir des domaines extrêmement variés. Vous l'avez en tête, on a travaillé assez longuement sur les modèles socio-économiques associatifs, mais j'y reviendrai. On travaille en ce moment sur la question de l'évaluation, on organise un certain nombre d'événements, de réflexions prospectives sur les enjeux des associations et de la jeunesse et de la vie associative. Mais jusque-là, ces montants, ils étaient financés par les fonds propres du FONGEP. Ça veut dire que cet investissement qu'on faisait pour le compte des associations du champ de la jeunesse et de l'éducation populaire et le monde associatif en général, ils étaient entre guillemets à fond perdu, c'est-à-dire qu'on ne reconstituait pas ces fonds-là. On n'avait pas de financement pour le faire. L'idée qu'on a eue dans ces nouvelles modalités de calcul des cotisations, c'est de se dire, si on veut être en capacité de porter un projet associatif singulier
qui soit aussi, qui ait une forme d'autonomie aussi par rapport à nos partenaires publics, même s'ils sont bien évidemment membres du conseil d'administration du FONGEP. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer que les cotisations, finalement, permettent de financer l'ensemble des actions du projet associatif. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté les financements publics, dont l'orientation, le rôle unique va être bien évidemment de bénéficier aux acteurs associatifs, donc financer les postes FONGEP, les actions de solidarité internationale, mais on va pouvoir aussi disposer de financement du projet associatif sur lequel le conseil d'administration va délibérer et qui vont financer les actions associatives en dehors finalement du financement public. Donc, c'est bien les membres qui, par leur financement, vont contribuer à un moment à mettre en œuvre ces projets qui visent à répondre aux enjeux actuels et futurs du monde associatif et de la jeunesse et de l'éducation populaire en particulier. Dans un périmètre singulier, qui est celui du FONGEP, c'est-à-dire ce périmètre qui finalement permet d'articuler associations et pouvoirs publics qui les soutiennent, à la fois État et ses administrations déconcentrées, mais aussi collectivités territoriales. Au sein de la gouvernance du FONGEP, nous avons aussi les représentantes et représentants de 3 niveaux de collectivités, l'Association des maires de France, Département de France et Région de France. Donc, c'est vraiment ça l'idée générale, peut-être qu'il faut garder en tête pour se dire qu'est-ce qui a pris au conseil d'administration du FONGEP de vouloir changer voilà, les modalités de calcul des cotisations. C'est de se dire comment est-ce que les fonds à partir desquels on fabrique ces actions, on fabrique ces réflexions, on alimente ces projets, finalement, comment on est en capacité de les reconstituer pour que on continue toujours de disposer de moyens pour éclairer, je dirais quelque part, l'action associative dans cette époque. La cotisation des associations, je vais peut-être vous redonner les barèmes, comme ça que vous puissiez l'avoir en tête. Ce qui a été voté lors de l'Assemblée générale, sachant qu'on partait d'un montant unique qui était de 19 €, association locale ou tête de réseau. Bon, déjà, on pouvait imaginer, alors c'est l'histoire qui a voulu ça, mais c'était peut-être pas très juste à un moment qu'une tête de réseau paye la même chose qu'une association locale. Donc on a trouvé que le critère finalement le plus juste, c'était celui qui se basait sur la richesse des associations, sous-entendu le montant des produits d'exploitation, en gros, de chaque association. Donc, on a fixé un barème dont le montant est de 30 € pour les associations dont le budget est inférieur ou égal à 210 000 €, de 150 € pour celles dont le budget est dans une fourchette entre 210 000 € et 430 000 €, et de 600 € pour celles qui ont un budget supérieur à 430 000 €. Et je parle bien là de produits d'exploitation, on parle de finances uniquement, pas de valorisation des contributions en nature, etc. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, finalement, ce budget, cette évolution, l'adhésion, elle va nous permettre aussi de donner de la force, de donner du poids, de nous donner un levier supplémentaire dans ce travail de la cogestion qui est celui du FONGEP. C'est finalement aussi de dire, voilà, les associations membres se mobilisent aussi au travers de notre outil commun, et ça ne vous aura pas échappé, on avait un peu communiqué dessus, on n'a pas gagné la dernière bataille qui visait à revaloriser le montant des postes FONGEP. On visait une revalorisation à 10 000 €. On n'en était pas très loin il y a 1 an et demi. Entre-temps est passé par là les réalités budgétaires et notamment les enjeux de bouclage du budget de l'État aujourd'hui. Donc, ça n'a pas pu être inscrit dans les projets de loi de finances. On l'a obtenu simplement sur les FONGEP-EXI, sur les postes éducation et citoyenneté à la solidarité internationale, mais ça reste encore un chemin à parcourir. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nos interlocuteurs, par contre, sont tous très en conscience de cet enjeu-là. Après, on a plutôt été dans un moment où ça ne vous aura pas échappé, on a essayé plutôt de préserver finalement les enveloppes budgétaires qui étaient les nôtres, et entre parenthèses, le montant des subventions FONGEP ont été préservés dans la loi de finances 2026, donc on n'aura pas de baisse sur le montant des unités de poste FONGEP. On a perdu d'autres éléments sur les budgets de la jeunesse et l'éducation populaire, on a perdu des colos apprenantes, on a perdu d'autres choses, mais on a réussi à sanctuariser grâce au travail notamment de la JEBVA, des administrations centrales, le travail aussi qu'a mené le conseil d'administration et le portage qu'on en a fait collectivement. Mais on n'a pas réussi à faire monter ce montant d'unités de poste. Mais pour être crédible aussi sur ce montant d'unités de poste, finalement, l'adhésion, c'est aussi la capacité de donner à voir, au-delà des financements dont elle bénéficie, l'intérêt de notre collectif associatif, de ce collège associatif élargi,
pour ce dispositif et ça nous donne un peu de poids aussi dans la discussion et dans la négociation. La deuxième chose, c'est que ça, je l'évoquais tout à l'heure, ça nous permet de financer aussi un certain nombre de recherches-actions. Les plus anciennes, et vous en avez entendu parler, elles ont porté pendant 7 ans, le FONGEP a travaillé sur les modèles socio-économiques associatifs. On a travaillé, effectivement, on a embarqué des associations, on a embarqué des équipes de chercheurs, des typologies diverses d'associations, et on peut dire sans fausse modestie finalement que le FONGEP a contribué à faire de la question des modèles socio-économiques associatifs un champ de recherche et a contribué à aussi identifier ce qui faisait finalement les leviers d'un modèle socio-économique associatif. À la fois, bien évidemment, les financements, on y pense assez immédiatement, mais aussi la singularité des richesses humaines. Dans les assos, effectivement, nous avons bien évidemment des salariés, hein, c'est l'objet du FONGEP que de les soutenir, mais aussi, et c'est fondamental pour la vie associative, des bénévoles, mais on peut aussi accueillir d'autres contributions, je pense notamment à des volontaires, etc., etc. Et enfin, troisième pilier un peu de ces modèles socio-économiques, c'est la question des coopérations et des alliances. Et tout ce travail, qui a vraiment été beaucoup plus fin que ça, qui donne à voir des choses extrêmement riches pour la bonne compréhension, finalement, l'ambition du FONGEP dans cette recherche-action, ça a été de dire qu'un modèle socio-économique, il est bien au service d'un projet associatif et pas l'inverse. Et on a créé un outil qui s'appelle GEPEVAL, qui vous permet aujourd'hui, de manière assez autoportée, ça sans forcément faire appel à un accompagnement, une consultante, un consultant, etc., de mettre au travail votre modèle socio-économique de la même manière que vous réfléchiriez sur votre projet associatif. Et on a créé un guide, on a fait tout un travail sur le lexique, sur la compréhension des termes, pour vous donner aussi les capacités collectivement au sein de vos associations et de leurs partenaires de bien décrire votre modèle éco. Parce que travailler sur un modèle éco, c'est déjà bien le comprendre et bien le décrire. Voilà. Et ça, typiquement, c'est une illustration très concrète de ce qui a été produit par le FONGEP dans le cadre de ses recherches-actions. Et ça s'est traduit sous la forme d'un kit qui s'appelle GEP Ambition. Et vous avez forcément un kit qui n'est pas très loin de chez vous, si j'ose dire, que ça soit auprès des associations qui sont labellisées Guidasso. Il y en a un dans chaque SDJES, dans chaque DRAGES, et nous en avons bien évidemment distribué aux membres du conseil d'administration et à toutes les associations adhérentes qui en ont fait la demande auprès du FONGEP. Ce qui nous occupe aujourd'hui en termes de projets associatifs, c'est et c'est très directement lié finalement à ce travail sur les modèles socio-économiques, c'est une réflexion sur l'évaluation. Mais pas une réflexion isolée. Beaucoup de gens réfléchissent aujourd'hui à l'évaluation dans le champ des associations parce qu'on sent bien que c'est un sujet un peu compliqué, même si parfois on peut avoir peut-être un peu assez d'entendre le fait qu'on est un peu sommé de justifier notre légitimité ou notre efficience voilà, tous les jours pour répondre à des demandes de financement. Mais on s'est dit finalement, qu'est-ce qui fait la singularité du périmètre du FONGEP? C'est de se dire qu'on est dans un espace où on s'est embarqué dans le même navire finalement, dans le même bateau, les pouvoirs publics au sens de l'État, des collectivités, des associations. Et des espaces comme le FONGEP, il en existe pas beaucoup d'autres. Et c'est sans doute beaucoup plus, c'est le pari qu'on a fait, beaucoup plus intéressant de penser l'évaluation en embarquant à la fois les acteurs associatifs avec celles et ceux qui les financent que de le penser isolément. Parce qu'on voit bien ce qu'on subit aujourd'hui en tant qu'acteur associatif. Moi, je viens d'un réseau associatif, hein, les MJC pour ne pas les nommer. C'est finalement trop souvent des cadres d'évaluation qui sont plaqués par les pouvoirs publics qui ont besoin légitimement de justifier le bon usage des moyens publics, et de l'autre des acteurs associatifs qui imaginent des formes, mais qui se disent ça ne colle pas bien avec ce qu'on nous propose. Donc le pari qu'on a fait, c'est de se dire si on travaille ensemble entre acteurs associatifs et pouvoirs publics qui les financent, accompagnés par des chercheurs, on va sans doute être en capacité collective de trouver des formes d'évaluation, des processus qui soient beaucoup plus en capacité de donner à voir la valeur réelle des actions et de mieux révéler ce qui est produit. Parce qu'on n'est pas simplement dans une logique, quand on évalue un travail associatif, et notamment d'éducation populaire, on ne se contente pas de regarder si c'est conforme à ce qu'on avait prévu. Bien évidemment, on le fait. Mais il se passe plein de choses quand on mène un projet associatif. Ça révèle plein de choses sur le territoire. Ça déclenche de l'engagement. Ça donne à voir aussi des réalités sociales qui n'étaient peut-être pas perçues, etc., etc. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a embarqué finalement 10 expérimentations. On a fait 10 labos là en France, un peu partout, 5 au niveau local, 2 au niveau départemental, 2 au niveau régional et 1 au niveau national, où chaque équipe
Et c'est important parce que les associations et les pouvoirs publics qui les financent ont fait le choix d'y aller ensemble, se sont dit on va travailler sur c'est quoi un processus d'évaluation vertueux aujourd'hui. Et ça, c'est typiquement l'objet, ce projet qui s'appelle GEPEVAL, sur lequel le FONGEP met des moyens assez conséquents en accompagnement, en finançant les associations qui sont dans le projet, en finançant les équipes de recherche. On va travailler aussi à valoriser ce qui est produit. Et bien ça, c'est un projet qui est un des projets du projet associatif du FONGEP et qui va pouvoir bénéficier de ces moyens qu'on cherche à mobiliser à travers ces cotisations. Mais le FONGEP, c'est aussi finalement interroger à la fois ce qui est aujourd'hui et ce qui pourrait être demain. C'est tout le travail qu'on avait mené précédemment à travers des rencontres PROGEP, rencontres pour la prospective, pour la jeunesse et l'éducation populaire. Vous avez sur le site du FONGEP, on pourra peut-être montrer, Elisabeth, s'il te plaît, tout un cycle de rencontres qui sont sous forme à la fois de débats physiques, où on a fait se rencontrer des acteurs associatifs et des chercheuses et des chercheurs sur les grands sujets qui sont les nôtres. Et on a capitalisé ça. Vous avez l'intégralité de ces rencontres qui sont disponibles sur la chaîne YouTube du FONGEP. Vous avez aussi des éléments textuels. Et vous avez, moi j'appelle ça petite synthèse pour décideurs pressés. En gros, des résumés qui durent quelques minutes de ces rencontres, de ces rencontres PROGEP, qui vous permettent de saisir un peu la substantifique moelle de ce qui s'est dit durant ces rencontres. On a interrogé les questions d'emploi, les questions d'engagement, l'inscription des associations dans le champ des transitions, qu'est-ce qui fait l'actualité aussi des réseaux aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et notamment, si vous commencez à... C'est le cas de mon asso, là, on va les utiliser. Si vous commencez à vous interroger sur un peu comment on réfléchit à notre projet associatif, comment on le projette un peu dans l'avenir, comment on tient compte de ces grands changements là, qui traversent la société, les changements démographiques, les enjeux de transition, une forme de clivage beaucoup plus fort au sein de la société, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir nourrir ces réflexions dans les rencontres projets. Donc là aussi, c'est l'idée de pouvoir continuer finalement à avoir cette liberté d'interroger ce qui est un peu notre champ, ce qui est notre champ associatif, ce qui est notre champ de la jeunesse et de l'éducation populaire. On a aussi, on dit souvent que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas très bien où on peut aller. Le FONGEP, c'est aussi une activité qui s'appelle, à travers un pôle qui s'appelle le pôle des archives de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui lui vise à accompagner les grands réseaux dans le dépôt de leurs archives et surtout aussi aujourd'hui à accompagner la valorisation de ces archives. Parce que nos associations et les associations de jeunesse et d'éducation populaire, elles sont aussi basées sur des histoires fortes, sur des engagements, sur des histoires humaines, mais aussi des pédagogies finalement qui les ont constituées. Et ce pôle produit régulièrement à la fois des publications, des réflexions, des colloques. Et notamment, un des derniers éléments qui a été produit par le FONGEP, c'est issu à des rencontres qui ont visé à éclairer finalement quelle a été un peu l'histoire de, pour employer ce mot-là, des enjeux de l'éducation à l'environnement. Et sur ces enjeux environnementaux qui sont clés aujourd'hui, on avait le PAGEP, son conseil scientifique, l'ADAGEP, qui est l'association des déposants aux archives de jeunesse et d'éducation populaire, avait organisé tout un cycle. C'était sous votre contrôle, il y a 3 ans, non? C'est ça? Ouais. Et on avait travaillé autour d'un thème qui était de l'animation nature et l'éducation à l'environnement. Et finalement, qu'est-ce qui a constitué ces pédagogies de l'éducation à l'environnement? Qu'est-ce qui a constitué ces réseaux? Comment les associations de jeunesse et d'éducation populaire s'en sont saisies? Quel a été aussi l'impact de la notion de développement durable, qui est venu un peu chambouler finalement ces travaux-là? Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans un ouvrage qui a été publié à la collection FONGEP de la documentation française, qui porte justement sur ce thème de l'éducation, de l'animation nature et l'éducation à l'environnement. Vous avez aussi des actes, on a aussi des vidéos de ces rencontres, donc c'est aussi du savoir qui est partagé et qui puise dans l'histoire finalement pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Voilà. On a travaillé aussi assez récemment sur la mobilisation, tous les enjeux autour de la jeunesse ouvrière chrétienne, voire juger et agir. On a travaillé aussi, on a contribué à des réflexions autour de
de ce qu'avaient été les actions de Marc Sandier, le catholicisme, autour du catholicisme social. Enfin voilà, on a vraiment des éclairages plus anciens sur les enjeux du patrimoine, voilà, sur l'écolo, le scoutisme. Enfin, vous allez retrouver finalement dans les travaux qui ont été faits par le FONGEP, on a aussi quelques ouvrages de référence sur l'éducation populaire, l'histoire de l'animation. Enfin, tout ça sont des collections. Et là aussi, c'est des choses qu'on a jusque-là financées sur nos fonds propres, mais voilà, comme tout fonds propre, à un moment, il y a aussi des limites. Et l'idée finalement de ces cotisations, c'est qu'elles nous permettent de continuer à travailler, à chercher, à réfléchir et à publier finalement des ouvrages de référence aussi pour notre secteur. Et peut-être pour terminer sur cette, et avant de vous donner la parole, terminer sur cette présentation un peu liminaire, c'est aussi de vous dire, on sait bien aujourd'hui que nos difficultés en tant qu'association, elles sont, ou nos craintes en tout cas, sont majoritairement économiques et financières, mais elles ont aussi, on a aussi des éléments qui sont souvent sous-estimés en France, qui est notamment l'impact finalement, les conséquences plutôt des évolutions de la réglementation européenne sur les financements nationaux. Et on s'est dit avec nos collègues d'Exopé, donc Exopé c'est une organisation employeur notamment de l'éducation populaire, et avec le mouvement associatif, qui avait un enjeu à être plus particulièrement en veille sur cette époque, sur ce qui se jouait notamment au niveau réglementaire, au niveau financier, dans le cadre finalement européen, qui régit en partie en tout cas les financements publics possibles aux associations en France. Donc on a monté un petit collectif, alors on n'a pas créé une association, c'est porté juridiquement par Exopé, et on a créé un poste de veille et un projet stratégique qui s'appelle DIG, qui vise à être très au fait finalement de ce qui joue au niveau européen et ce qui pourrait avoir des conséquences sur les associations en France. Et notamment, là, il y a tout un travail qui est mené en ce moment sur les règles des minimis, mais on aura l'occasion de vous le présenter sans doute dans une rencontre, dans une rencontre dédiée. Et c'est aussi donner un éclairage sur voilà, en quoi l'Europe est en capacité aujourd'hui de soutenir, de financer des enjeux autour des actions associatives. Voilà, c'est un moyen de brosser un panorama très rapide, très synthétique du FONGEP, mais c'est aussi pour vous dire que cette idée finalement de se doter d'un mécanisme de cotisation qui soit le plus juste possible. On s'est dit que voilà, en le basant sur les produits des associations, ça avait quand même le mérite d'être en adéquation avec les moyens de chacun. C'est aussi se garantir la possibilité pour le FONGEP de contribuer à la réflexion, à la mise en visibilité finalement de ces associations membres dans une époque de profonde transformation. Donc ça nous semblait important de nous doter collectivement de cette capacité-là. Voilà, je terminerai mon intervention là-dessus. Et l'idée maintenant, c'est plutôt de répondre à vos questions et d'être dans l'échange. Voilà. J'ai une question. Allez-y, je vous en prie. Je vois que vous, donc je ne sais pas trop comment ça ne marche pas très bien, mais ce n'est pas grave. Je suis Geneviève Collat du Secours catholique et je me posais la question, vous l'avez peut-être dit, et je n'ai pas retenu de combien il y a d'adhérents au FONGEP, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est surtout, vous avez parlé des questions de financement des associations, bien sûr c'est très important pour nous, mais je pensais aussi au côté de la liberté associative. Est-ce qu'aujourd'hui le FONGEP s'intéresse à ces questions-là? De quelle manière? C'est compliqué, mais je pense que c'est quand même un sujet d'avenir pour le monde associatif et dans son dialogue avec les institutions. Peut-être pour répondre rapidement à la première question, est-ce que Nouria, Elisabeth, on peut donner les chiffres Approxi, hein, en fait, je n'ai pas d'ordre de grandeur, hein, donc je ne vous demande pas un chiffre. Oui, bien sûr, ouais. Exact. Alors, on est à 950 adhérents et 2300 affiliés. Oh, d'accord, ok. Et sur la question des libertés associatives, c'est aussi finalement, entre les… Alors, on n'est pas une tête de réseau, donc je ne vais pas considérer le FONGEP comme une tête de réseau, mais un peu entre les grandes organisations qui finalement structurent notre champ, de trouver une forme de répartition des rôles assez juste. Et c'est vrai que cette partie-là, elle est plutôt travaillée du côté du mouvement associatif.
C'est-à-dire que c'est vraiment voilà. Je pense qu'il faut aussi savoir quel est notre rôle là-dedans. On travaille plus sur les relations avec les pouvoirs publics au sens, entre guillemets, économique, moyen. On travaille ces questions d'évaluation parce que le périmètre qui est le nôtre, qui n'est pas dessus du mouvement associatif, c'est-à-dire que le mouvement associatif, il n'y a pas les pouvoirs publics dans sa gouvernance. On s'est dit que c'était plutôt un espace pertinent pour ça. La question des libertés, c'est plutôt du plaidoyer et de la revendication associative pure, ce qui n'est pas le rôle du FONGEP. Donc, c'est vrai que c'est plutôt travailler côté… voilà. Nous, on va être plutôt, entre guillemets, après, ce qui ne nous empêche pas de dire et de remonter ce que pensent les associations concernant le contrat d'engagement républicain. Ça, on le partage assez librement dans les espaces qui sont les nôtres. Mais en tout cas, là où ça va plutôt faire un travail, en l'occurrence vraiment de plaidoyer, d'influence sur ces questions-là, c'est plutôt le mouvement associatif. Voilà. Ouais, d'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? J'ai peut-être parlé un petit peu vite aussi, je m'en excuse. Et puis c'est un peu austère la vidéo des fois. Oui. Je vous en prie. Oui, bonjour. Nous sommes le CRIJ de Mayotte. Nous sommes affiliés où on est adhérent à InfoJeune France, qui elle-même, je pense, est adhérent à FONGEP puisqu'il bénéficie, me semble-t-il, d'un poste FONGEP. Ma question, est-ce que nous sommes exonérés de la cotisation, de la nouvelle cotisation de 600, enfin de la nouvelle cotisation? En fonction de ce montant, quoi. Ouais. Eh ben, c'est une fois que ce qu'il faut qu'on vérifie, comme on a lancé les appels à cotisation, je peux pas vous répondre immédiatement, mais en tout cas, ce qu'il faut qu'on vérifie par rapport à ça, c'est si InfoJeune France prend son adhésion au FONGEP, vous en serez exonéré. Donc, c'est aussi pour les têtes de réseau, entre guillemets, aussi un service à leurs membres, quoi. Enfin, à un moment, c'est aussi un moyen de faire que leurs membres. Donc là, vous rentrerez dans les 900… dans les 2300 affiliés. Dans les 2300 associations affiliées qu'évoquait Nouria tout à l'heure. Et donc, vous n'aurez pas à vous acquitter directement de la cotisation, à condition qu'InfoJeune France adhère au FONGEP. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'ils étaient adhérents l'année dernière, Nouria, InfoJeune? Ça ne me dit rien. On va demander à Elisabeth qui va vérifier, mais ça ne me dit rien. Il me semble avoir vu dans leur budget un poste FONGEP. Alors, les postes, oui, mais l'adhésion n'est pas nécessaire pour bénéficier d'un poste FONGEP. Dans la répartition des rôles qui est la nôtre, et qui est très claire par rapport à ça, c'est l'État qui attribue les postes, ce n'est pas le FONGEP. Le FONGEP gère la vérification, les paiements, la gestion des postes, mais l'attribution est une décision unique de l'État. On n'a pas d'influence en tant qu'association FONGEP sur l'attribution des postes FONGEP. Ça, c'est important que vous l'ayez en tête aussi. Voilà. Mais si on ne paye pas la cotisation, vous pouvez quand même avoir un poste FONGEP. Voilà. Eh ben, on ne reçoit pas l'argent, si. Si. Ah bon, il y a deux, je réexplique un point. Il y a deux choses, par contre, qui sont différentes. Il y a les frais de gestion des postes FONGEP, pour employer ce mot-là, 57 €, voilà, qui sont actuellement prélevés sur la subvention et qui, eux, sont obligatoires, par contre, parce que c'est eux qui payent, concrètement, ils payent le fonctionnement du FONGEP. Voilà, c'est très, voilà. Ces 57 €, eux, sont obligatoires. Par contre, l'adhésion, elle est facultative. C'est pour ça que je disais au début de mon intervention, c'est un acte volontaire de la part de vos associations. C'est le choix de soutenir les projets et le projet associatif du FONGEP en tant que tel. Oui, bonjour. Bonjour. Claire Gounon de la CEP. Donc, alors, je pense que vous avez répondu, mais je veux être sûre d'avoir bien compris. Voilà. Si une de mes fédérations, en l'occurrence, je pense au 69, à CEP 69, bénéficie d'un poste FONGEP et si on est adhérent, eux ne payeront pas. C'est bien ça? Ou est-ce qu'il faut vérifier avec vous que ça a bien été enregistré comme tel parce que… Il faut juste que vous soyez adhérente, vous, en tant que tête de réseau, et après, toutes vos associations membres sont considérées comme étant affiliées. Voilà. Donc, elles n'ont pas à s'en soucier si nous, on est adhérents. Voilà. Et là, je découvre complètement que l'adhésion n'est pas obligatoire, en fait. Alors, ça ne vous empêche pas d'adhérer malgré tout. Enfin, j'entends, mais moi, j'étais persuadée que c'était obligatoire. Non. C'est vraiment, c'est hyper important parce que c'est un mécanisme, alors assez ancien, le FONGEP, mais dans la répartition des rôles, nous, on gère quand on parle des financements là, on gère les dispositifs et par contre, les décideurs sont publics. Voilà. Cette séparation-là est très étanche. Voilà. Mais moi, je n'ai pas trouvé dans le site, justement, pour pouvoir payer ces 600 €. Et peut-être que c'est autrement qu'il faut le faire, en fait.
C'est Parce sur que l'extranet. là où on cherche les postes, là où on a nos postes FONGEP, j'ai essayé de rentrer dedans pour voir si on pouvait, voilà, mais j'ai pas compris ou j'ai pas trouvé. Ou je me suis dit à la réunion aujourd'hui, vous allez nous expliquer. Est-ce qu'on peut montrer, Elisabeth? Alors malheureusement, je n'ai pas accès aujourd'hui à la base. Peut-être que Nouria a accès à la base. Ouais. Moi, à distance, là, je n'ai pas accès aujourd'hui. Mais en fait, vous avez dû normalement recevoir un mail. Et si vous êtes là, je pense que c'est que vous l'avez reçu, Oui. avec effectivement l'appel à cotisation. Oui. Et dans le mail de l'appel à cotisation, vous avez Oui. bien l'explication de comment payer votre cotisation avec un lien dans l'extranet, vers l'extranet. Oui, mais une fois qu'on est dans l'extranet, on est perdu. Ah, alors, bah dans ce cas-là, on peut peut-être le faire. je vais c'est pas regarder. urgent, hein, c'est pas urgent, Ouais. mais vous pourrez regarder pour voir Ouais. si c'est que Est-ce que je vous sais pas pouvez lire. me ou si mettre, c'est- est-ce que vous pouvez me mettre votre adresse mail dans le chat et puis je reprendrai contact avec vous. Ouais, je vais essayer. Chat. N'y aurait-il pas un formulaire à remplir et après on paye quelque chose et puis qu'il y ait une traçabilité? Justement, c'est l'intérêt de l'extranet, quoi. Voilà. Ouais. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il est dedans, quoi. Donc, attendez. Ok, parce que bon, il va falloir qu'on fasse des efforts. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous montrer. Je peux partager mon écran, Elisabeth? Je peux le faire, moi j'ai accès là. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, Faut que je trouve juste comment je fais, parce que je n'ai pas fait souvent. Voilà, c'est la toc. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Et là, quand vous êtes sur l'accueil là, je suis à l'accueil de l'extranet. Je recommence, je refais la marche arrière. Voilà. Je rentre sur l'extranet. Ça, on est d'accord, on sait faire. Voilà, jusque-là, ça va. Et quand vous avez dans mon espace personnel, vous avez demande d'adhésion, ici. Et voilà. Et là, vous avez ce qu'il faut. Souhaitez-vous adhérer au FONGEP? Et là, vous avez ensuite les éléments. C'est ça, Nouria, on est d'accord? Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on me dit ma tête de réseau est déjà adhérente au FONGEP et du coup, hop. Là, vous pouvez cocher cette case-là. Et là, Vous on êtes vous dit affilié. vous êtes affilié à. Et là, il faut saisir le nom de la tête de réseau et ça vous enregistrera comme étant affilié à. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, vous l'avez là. Ouais. Et vous pouvez vérifier qu'on est déjà affilié ou pas? Alors, vous êtes quelle association? Secours catholique. Secours catholique. Non, c'est Secours catholique. Je vais faire c'est Secours catholique. Non, ben oui, ce sera intéressant de savoir. Mais bon, je vais pas vous embêter maintenant. Je vais vérifier. C'est plus pour dire qu'on est un peu paumé, quoi. Voilà. Et je vais partager la fin du mail d'appel à cotisation que vous avez reçu. En fait, vous voyez, la fin du mail, c'est le montant des cotisations et puis comment régler votre adhésion. Voilà. Et ensuite, vous voyez, pour accéder, connectez-vous à l'aide des identifiants, puis dirigez-vous dans le menu comptabilité, facturation, cotisation annuelle, année 2026. Voilà. C'est ça le chemin à suivre pour voir votre facturation. Et là, vous pouvez payer depuis cet espace. Donc, menu comptabilité, facturation, cotisation annuelle, année 2026. Et on ne peut payer que depuis ça? C'est pour être sûr qu'il n'y a pas si vous voulez envoyer un chèque au FONGEP, je pense que c'est encore possible. Hein. Alors, on passe à François, Monsieur Nassor. Oui. Autre question, Patrick, c'est que si on est adhérent à ce mouvement national, mais qu'on a l'intention, nous, d'adhérer puisque c'est un acte volontaire. Oui.
c'est possible. Mais Oui. le budget que nous disposons, par exemple, dépasse les 600. Est-ce que je peux adhérer au minimum? Voilà. C'est deux L'adhésion, questions. à partir du moment où vous adhérez, c'est la grille de cotisation qui s'impose. Donc, ça veut dire que vous allez rentrer Ah. dans ce qui a été voté en AG, en gros, comme toute adhésion d'Assos, quoi. Ah, voilà. non, c'est déjà mon association fédérale Ah oui, est adhérente. Donc, je suis, moi, exonéré de la ok. cotisation. Mais j'ai Ok. envie, moi, de participer, d'être adhérent, mais D'accord. de manière symbolique. Est-ce que c'est possible? Je sais C'est que pas tu prévu pour t'attendais l'instant, mais pas, c'est une bonne question. tu t'attendais pas à cette question, mais bon, C'est ça. je Non, mais la ça peut pose. être enfin, très sincèrement, c'est quelque chose qu'on va. De toute façon, on fera un retour au conseil d'administration là, des échanges qu'on a eus. Ouais, Mais ça peut être aussi une évolution, alors pas sur 26 parce que c'est voté là, mais voilà, par exemple sur des évolutions de ce calcul des cotisations pour 2027, ça peut être intéressant de proposer aussi ce chemin-là, quoi. Voilà. par exemple. OK, merci. Alors, je ne sais pas dans quel ordre c'était François, après. c'est le deuxième, c'est François Berthe. Merci, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc François Berthe pour le Club du Vieux Manoir, on est adhérent au FONGEP depuis très longtemps. J'ai deux questions. La première portée par rapport à votre intervention au début sur les fonds. Donc vous parliez donc des fonds, des cotisants qui permettent de mener à bien les actions du FONGEP et que vous souhaitiez désormais pouvoir renouveler ces fonds puisque ces fonds, a priori, j'ai bien compris, diminuent. Je voulais connaître l'origine des fonds à la base, voilà, en général, ou bien savoir si pourquoi ce besoin se fait sentir en 2026 et pas dans les 50 années précédentes, 60 années précédentes. Voilà, première question. Il y a eu le FONGEP a des fonds propres, ce qui notamment, entre parenthèses, nous permet aussi de vous faire les avances de trésorerie. Le FONGEP gère environ 70 millions, on est d'accord, Nouria? Un peu plus? 84. 84 millions de fonds publics qui vous sont versés pour les postes FONGEP sous forme de trimestre, voilà, ou pour les fonds issus des collectivités avancés en 12e. Ça nous est possible parce qu'on a des fonds propres. Ces fonds propres ont été accumulés au fil des années depuis la création du FONGEP en 1964. Voilà. Et donc, le conseil d'administration avait décidé, ça devait être il y a une dizaine d'années maintenant, d'affecter un volume qui était de 3 millions d'euros, en gros, pour les projets associatifs du FONGEP. Et on venait piocher dans ces fonds propres au fur et à mesure de la mise en place des différents projets associatifs, travail sur les modèles socio-économiques. Sauf qu'on ne s'est jamais posé la question à l'époque, depuis en tout cas, de comment renouveler ces fonds propres. Voilà. Et on ne dégage pas d'excédents aujourd'hui qui nous permettent de réalimenter de manière significative ces fonds propres. Donc ça veut dire que moi, j'ai considéré que, je suis sur ma dernière année de présidence là, du FONGEP, j'ai considéré qu'au bout de 6 ans de présidence, je ne me serais pas senti très à l'aise en tant que président de dire, bah voilà, on a fait tout un travail, on a accompagné le monde associatif, la jeune éducation populaire sur les modèles socio-éco, sur des réflexions, etc. Mais entre guillemets, on a mangé 1,2 million de fonds propres, quoi, sans les remplacer. Et donc, c'est aussi d'une position, enfin, moi, que j'estime plutôt responsable, c'est de dire comment est-ce qu'on met en place un mécanisme qui va nous permettre, qui va sans doute nous limiter, parce que là, on fait un pari, on se dit que par les cotisations, on va peut-être réussir à récupérer 200 000 euros. Mais en tout cas, on aura une enveloppe dans laquelle le conseil d'administration pourra décider de puiser pour financer ces projets associatifs. Voilà. S'il veut réinvestir des fonds propres, bah, il délibérera, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est de sécuriser, entre guillemets, la capacité pour nos successeurs, à un moment, de continuer à avoir un projet associatif au-delà de la gestion des fonds publics qui nous sont confiés. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci. Et donc, merci, effectivement. Et deuxième question donc, que je me posais. Donc, il y a une grille de cotisation qui est progressive, Oui. mais qui, alors je vais vous parler de mon cas là, pour l'occasion, est quand même très abrupte à partir d'un certain montant, puisque bah, nous, on a grosso modo un budget de 600 000 euros par an. 600 euros, ça paraît évidemment par rapport à 600 000 euros, mais c'est 1 pour 1000. C'est une somme, puisque bah, voilà. Comme j'imagine beaucoup de structures, on est aujourd'hui dans des contraintes budgétaires, des diminutions de subventions, des augmentations de coûts qui sont fortes. Voilà, vous connaissez tous le principe voilà, de la situation. Et de passer de 20 euros à 600 euros de cotisation, c'est une marche qui est
très lourde quand même pour nous, puisqu'on a une marge de manœuvre par an qui est qui est de 1000 euros si on veut faire des choses, quoi. Donc là, d'un seul coup, j'ai plus de marge de manœuvre du tout, au-delà de mes obligations de paiement de salaire, côté assurance et compagnie. Voilà, donc est-ce que la grille, donc deux questions, est-ce que les 600 euros, voilà, ça a été voté par le conseil d'administration, donc c'est la somme qu'il faut régler en 2026 si on veut être adhérent, mais est-ce qu'il y a éventuellement une progression de cette grille, de grille, une augmentation de cette grille progressive qui pourrait être envisagée et avec des marges qui ne soient pas forcément si importantes pour les tout premiers niveaux de chaque marche. Voilà. Je pense que c'est vraiment aussi l'intérêt de cet échange, hein. Enfin, là, c'est l'année zéro pour nous, hein, en l'occurrence. Donc, c'est aussi de vous entendre. Et on sait que la période est compliquée. Enfin, on le vit tous dans nos réseaux associatifs, dans nos associations. Enfin, voilà, on est plutôt en train de chercher là où on ne perd pas qu'en progression. Voilà. Donc, entre l'hypothèse, la suggestion que faisait M. Nassor tout à l'heure, la vôtre, ça va aussi nourrir les réflexions de la commission financière du FONGEP et on pourra sans doute proposer des évolutions aussi, peut-être sur les cotises par rapport au montant 2027. Voilà. Et je pense que c'est vraiment important qu'on ait ces échanges ensemble. C'est aussi pour ça qu'on les a construits, quoi. Voilà. Merci. Je m'en ferai l'écho auprès de notre trésorier. Voilà. Je passe la parole à Gilles Elzaïm. Oui, bonjour à toutes et Bonjour, tous. Gilles. Gilles Elzaïm de la FNCTA et aussi vice-président de la COFAC. Donc on a déjà répondu à deux questions que je voulais poser. Donc je rejoins tout à fait François Berthe concernant donc les marches qui sont les paliers qui sont très importants en fait. Ouais. Voilà, un peu abruptes. Également pour notre fédération, ça va être un peu compliqué cette année du coup. Effectivement, on n'est pas contre une progressivité en fonction des budgets, de nos budgets respectifs, mais effectivement, la marche de 150 à 600, nous paraît pas très progressive pour le coup. Voilà. Sinon, donc pour revenir aux fonds propres, donc là je comprends tout à fait qu'il faut pouvoir financer des actions portées par le FONGEP, et nous, on rejoint tout à fait les actions menées. Est-ce que vous avez des financements spécifiques de l'État justement sur ces actions, qui sont ciblées sur ces actions-là, ou seuls vos fonds propres permettent de les financer? Là, pour l'instant, on n'a pas de financement spécifique. On en a simplement, il y a un seul objet, une seule action sur laquelle on a des financements d'État, c'est le pôle des archives de la jeunesse et l'éducation populaire. Le travail sur la archive, mémoire, valorisation. La là, on a une subvention, là, on a une subvention là-dessus, mais qu'on complète parce qu'elle couvre pas l'ensemble du coût l'ensemble du coût du champ. On n'en a pas cherché sur les autres non plus. Justement, dans cette idée de pas trop non plus se contraindre sur les sujets, les objets, et d'avoir un peu de liberté de travail, quoi. Voilà, c'était aussi ça, vous l'aurez compris dans mon discours, que c'était aussi un des enjeux, quoi. Voilà. D'accord. Et dernière question, mais plus sous forme ironique. Nous-mêmes, on est donc FNCTA, on est membre donc d'un réseau, qui est la COFAC. Et si la COFAC adhère, est-ce que du coup on est affilié ou on est où on doit être adhérent? C'est juste une question de détail, mais. On considère la COFAC comme une tête de réseau, on est d'accord, hein, donc voilà. D'accord. Vous seriez affilié. Voilà. D'accord. Ok, très bien. On n'a pas. Alors, on va l'affiner le processus parce qu'on n'a pas fait le cadre de tête de réseau, de tête de réseau. Voilà, c'est ça. On n'est pas dans cette granularité là encore, mais voilà. C'est en tout cas la règle qui est posée aujourd'hui. Vous seriez affilié. Voilà. D'accord. Merci. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Jonas Kuhlmann et je vais annoncer à l'ACEP que vous êtes adhérent et au Secours catholique que vous êtes adhérent au niveau national. Par contre, InfoJeune n'est pas adhérent. Jonas. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, Jonas Kuhlmann, gestionnaire administratif et financier de l'association Thémis en Alsace. Alors, je tiens à remercier M. Berthe et Elzaïm qui ont bien amorcé les questions qu'on se posait. Encore une fois, par rapport déjà au côté, encore une fois, un peu abrupt de cette grille qui nous a été communiquée tout récemment, malgré un vote du coup, qui remonte à une AG de juin 2025. J'avais une question un peu en complément de cela, et c'est par rapport justement à la grille, donc aux montants qui sont communiqués dans la grille. Faut savoir que nous, on a plusieurs pôles en fait à Thémis.
On a le pôle donc, éducatif sur lequel on a 3 de nos 7 postes d'éducateurs qui sont financés FONGEP. Et on a également un pôle juridique. Donc on dépend de subventions dans le cadre de l'éducation populaire et dans ce cadre juridique-là. Ma question, c'était est-ce que le budget qui s'applique pour ce barème, c'est le budget global de l'association ou est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit uniquement sur le budget spécifique éducation populaire en l'occurrence? On a volontairement décorrélé la question de l'indicateur retenu en gros pour le calcul de la cotisation des postes FONGEP d'un côté. Et donc, on est vraiment parti sur l'association dans sa globalité. Ça aurait été trop compliqué de découper parce que je pense qu'on aurait eu autant de cas spécifiques que d'associations membres. Et voilà, on a qui gèrent des établissements, il y a des associations nationales. Enfin, il y a tout un tas de cas de figure dans les associations du FONGEP. Et donc, non, c'est vraiment l'association globale. Voilà, on l'a posé en tant que telle. Merci. Nous allons passer à Catherine Fray-de-Fond. Et ensuite, ce sera Claire. Cécile après. Non, Claire et Cécile après. Bonjour, je fais partie de l'association Tract à Mugron, dans les Landes. Moi, j'ai une question un petit peu particulière. Vous allez peut-être un peu piquante, je ne sais pas. Je me demande, tous ces ouvrages de référence qui sont établis par le FONGEP, sont-ils vraiment lus? Est-ce qu'ils ne font pas doublon? Toutes ces études qui existent ne font pas doublon avec d'autres études de la CAF ou d'autres voilà, c'est une question sur ce travail que vous faites qui est assez lourd, sans doute, et coûteux. Alors, coûteux en partie dans la production, la publication, c'est assuré par des chercheurs qui ne sont pas spécifiquement financés et on a un conseil scientifique qui est bénévole aussi hein, au niveau du FONGEP. Et le champ d'études, il est pas si large que ça, parce qu'après, ça va plutôt jouer sur des coopérations. On est en coopération avec l'INGEP de manière très régulière, par exemple, sur toutes les questions qui vont concerner la jeunesse, question populaire. Mais non, il n'y a pas de doublon, c'est-à-dire qu'on adresse vraiment des problématiques. Spécifiques. Si vous prenez les rencontres projet, forcément, on n'est pas les seuls à se poser la question de l'impact des transitions sur les associations en France. Fort heureusement, je vais vous dire. Mais c'est aussi, c'est aussi de vous dire. On essaye de prendre ce que j'évoquais tout à l'heure sur les modèles socio-économiques, de prendre l'angle qui fait sens pour le périmètre du FONGEP, c'est-à-dire on intervient sur des associations professionnalisées en l'occurrence, parce que c'est l'essence même du FONGEP, dans un périmètre qui est un périmètre partagé entre asso, collectivités et État. Donc on essaye de trouver aussi à être bien placé. C'est pour ça que je répondais tout à l'heure à madame ou monsieur, pardon, qui nous interrogeait sur la question des libertés associatives. On assume de dire que ce n'est pas notre sujet, quoi. C'est vraiment pas un sujet FONGEP, quoi. Par contre, sur les enjeux qui vont toucher à la mémoire de la jeunesse éducation populaire, c'est que il y a une association en France qui travaille ça, enfin, un pôle en France qui travaille ça, au-delà des archives spécialisées, des grands réseaux eux-mêmes, c'est le PAGEP, quoi. Voilà. C'est son rôle. Et c'est pour ça qu'il a été créé, quoi. Voilà. Donc, non, on essaye d'être assez clair. Alors, voilà, je ne vais pas vous dire que, bien évidemment, fort heureusement, il y a d'autres travaux sur des sujets qu'on étudie, mais c'est plutôt assez singulier quand même, hein, ce qui est porté au niveau du FONGEP. Et après, tout ce qu'on produit est mis à disposition largement, de manière ouverte. Vous retrouvez tous nos supports, nos films, tout est en libre accès. Alors, les ouvrages à la documentation française sont payants, mais on a aussi, on diffuse très largement tout ce qui est produit, quoi, et il n'y a pas de contrepartie financière, quoi. Alors après, on avait Claire, puis voilà. Cécile. Le micro est coupé, Claire. Je pense que votre micro n'est pas ouvert, oui. Il excuse. Juste, c'était une question un peu technique, c'est-à-dire la cotisation n'est pas du tout couplée donc, au poste. Donc, quand on a un poste, on a 600 € sur un poste. Ce qui, le budget correspond à ça, voilà, c'est ça. Ouais. Ce qui, pour nous, paraît énorme, en fait. Voilà.
On entend. Ça- On entend. Voilà. Ouais, c'est voilà, parce que certains réseaux ont de nombreux postes, ce qui n'est pas notre cas. Je pense qu'on en a 2. Et vous êtes Euh, pas fédéré, vous? Vous êtes une association, vous n'êtes pas oui, fédéré oui. en Oui, réseau moi, je suis. associatif? Bah, D'accord. non, pas en tout cas pas adhérent. D'accord. Nous, on Ok. est plutôt sur l'UNIOPS que sur autre Ok. chose, mais non. Donc non, on n'est pas fédéré. On est une Je fédération. rappelle qu'elle n'est pas, je rappelle qu'elle est pas obligatoire, l'adhésion. Hein. Oui, bien sûr. Je Après, redis là. Voilà. voilà, le montant qui fait qu'on se pose la question qu'on ne se posait pas Bien du tout sûr, avant, bien oui, sûr. oui, bien sûr. Mais Voilà. après, moi, très sincèrement aussi en tant que président, je préfère qu'on se pose la question. Voilà. Je trouve que c'est toujours une démarche plus intéressante de se poser la question de pourquoi on adhère que des formes d'automaticité, des fois qui vont un peu de fait. Et bon, ça permet déjà de se revoir dans ce cadre-là et de se redire pourquoi on adhère, qu'est-ce qu'on produit ensemble, quelle place on prend. Voilà. Oui, c'est une Démocratiquement, je trouve ça mieux discussion aussi. Je qui va comprends la question remonter, économique, hein, bien voilà, évidemment. Ouais. qui remontera au bureau pour moi, quoi, parce que du coup, Bien sûr. voilà. En tout cas, merci en tout cas de Voilà, la on réponse. passe la parole à Cécile. Et Oui, ensuite, bonjour. Cécile Audubert du CIDFF des Côtes-d'Armor. Nous adhérons à la FR de Bretagne ainsi qu'à la FN. Je voulais savoir si la FN cotisait donc au FONGEP en tant qu'adhérent. Je sais que je paye l'adhésion. Je ne savais pas qu'elle n'était pas obligatoire, donc je découvre en fait le fonctionnement du FONGEP. Donc, si vous pouviez me dire effectivement si la Fédération nationale adhère Vous pouvez déjà, en redonner le fait. nom de la Fédération nationale, peut-être, parce que moi, je n'ai pas bien entendu. Alors, c'est la Fédération FNCI, nationale. c'est la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Nous, au 22, on a un poste FONGEP. D'accord. Et on adhère déjà, mais bon, à 19 € par an. Effectivement, nous, là, on passerait à 600 € parce qu'on a un budget 500 000 à peu près. Effectivement, ça représente une part non négligeable. Ouais. On vérifie pour l'adhésion. Alors, si on ne le trouve pas là, on vous le dira. Oui, je veux bien. Merci. Et on vous le dit après, bien évidemment. Quoi. Voilà. Merci. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat avec votre mail et si vous voulez bien, comme ça, voilà, merci. D'accord. Alors, Mohamed et ensuite Grégoire. Alors, il se trouve que j'ai déjà posé toutes mes questions, mais je ne sais pas super. comment je vais la baisser pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ah bon, d'accord. Hop, ok. Voilà. Donc, Grégoire Leray. Bonjour, Grégoire Leray pour l'Union Rempart. Je vais répondre à Cécile parce qu'en fait, j'étais l'ancien directeur financier à la Fédération nationale il n'y a pas si longtemps encore et on n'était pas adhérent au FONGEP. Donc, comme ça, c'est pas la peine de les chercher. Ma mémoire est encore assez fraîche. Merci. Et il n'y a pas de poste FONGEP d'ailleurs à la Fédération nationale des CIDF. Ma question pour Rempart rejoint celle de Gilles Elzheim. Rempart est adhérent à la COFAC, mais ces associations membres de Rempart bénéficient de FONGEP. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que Rempart via la COFAC paye ses 600 € et du coup a besoin d'adhérer et donc se réaffilier ou quoi, ou qu'est-ce? Dans la règle actuelle, c'est couvert par l'affiliation. Voilà. Je ne peux pas vous dire autrement. D'accord. Je ne dis pas, en tant que président et qui regarde aussi un peu, comme vous tous, les cotisations, tout ça, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle pour nous, côté cotisation, mais dans la règle actuelle, c'est ça le principe. Voilà. J'ai vérifié, on vous payait 19 €. En même temps, ce n'est pas ça qui, à mon avis, fera complètement basculer la marmite. Ça ne déséquilibrerait pas les comptes de Rempart, je pense, mais voilà. Non, mais effectivement, de passer de 19 à 600, c'est ce que disait effectivement. Non, mais ça éclaire aussi, on ne s'était pas posé bien. la question des coordinations, en réalité, qui sont un peu singulières dans leur… oui. Si je prends mon réseau, les MJC en l'occurrence, donc là, c'est la tête de réseau qui est adhérente et ça couvre les associations affiliées, quoi. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait revaloriser un peu. Mais comme on a des modèles d'associations nationales uniques qui peuvent avoir des très gros budgets ou des associations très décentralisées, il a fallu qu'on trouve une espèce de règle quand même qui s'applique à l'ensemble des membres. C'est pour ça qu'on a atterri sur ce critère simplement budgétaire finalement. D'accord, ok, très bien. Je vous remercie de cette réponse. Merci à vous. Est-ce qu'on a fait le tour des questionnements? Je pense. C'est Elisabeth qui va intervenir. Oui, je voulais quand même préciser aux associations qui se découvriraient affiliées
pendant cette visio, qu'il faut qu'elle le déclare sur l'extranet parce qu'on Mais ne oui. peut pas le deviner si vous ne le déclarez pas. Si vous le déclarez, donc il y a dans la fiche association, vous pouvez C'est la fiche que je effectivement montrais dire, tout à l'heure. Là, en fait, ouais. il y a voilà, une partie, vous êtes affilié à, et là vous avez la liste, enfin vous pouvez chercher l'association, la tête de réseau à laquelle vous êtes affilié. Et puis ensuite, nous, on croise avec les informations de ces têtes de réseau pour le vérifier. Mais voilà, il faut le déclarer. Voilà. Sinon, vous allez continuer à recevoir des appels à cotisation. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde, François? Oui, une troisième question. Merci. J'ai pas fait attention du coup, donc peut-être pouvez-vous vous renseigner là. On a quel délai pour être adhérent, puisque évidemment, vu les montants impliqués, moi j'ai besoin de remonter ça assez haut au conseil d'administration qui se réunit pas forcément tous les jours. On n'est pas très pressé. Hein. Voilà. Oui, il n'y a pas Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de délai impératif sous votre contrôle, hein, Nouria et Elisabeth. Ça joue aussi sur il faut qu'on ait réglé ça dans le premier trimestre, là, voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'est ce que j'allais dire à cause de l'Assemblée générale. Quand même, après, c'est l'enjeu pour l'AG, quoi. C'est une question de lien avec le droit de vote à l'AG, quoi. Donc, mais vous avez le trimestre, voilà. Donc je confirme, la Fédération nationale des CIDFF n'est pas adhérente. Votre mémoire était bonne, voilà. Voilà. Ah, il était plus que la mémoire. J'ai cru comprendre qu'il était le trésorier. Non, directeur financier, non, c'est ça? Ouais, non, j'étais le directeur financier, donc et ma mémoire n'est pas si vieille puisque je suis parti au mois de novembre, donc vous voyez. Ah oui, c'est tout frais. Donc, mais Cécile, vous pouvez aller vers la Fédération nationale, mais je pense qu'ils n'ont pas de poste, effectivement. Non, il n'y en a pas, je vous confirme. Ah, ouais. Alors, merci. Geneviève. Merci. Il y a d'autres questions, Geneviève, Cola. Oui, pourquoi sur mon site, c'est barré mission et il y a plusieurs choses qui sont rayées en fait en haut, sur la ligne tout en haut du site. Poste FONGEP, tout ça c'est rayé. Pourquoi? Ah, je sais pas de quoi vous parlez. Donc là, il faudra peut-être appeler le service gestion des postes et discuter avec eux de. En même temps, ils vous expliqueront comment accéder au paiement de la cotisation, etc. Oui. Ok, ouais, d'accord. Ouais, on ne va pas vous le faire en direct, par contre, je pense que. C'est quelle adresse mail pour les joindre? Ou quel numéro de téléphone? Qui est-ce qu'on joint? Vous nous leur donnez, Nouria? Oui, ouais. Elisabeth, le son est coupé. Elle parle, mais. J'ai rien entendu. Pardon, je vais le mettre dans dans le chat. Dans le chat, oui. Merci. Est-ce qu'on a pu répondre à toutes vos questions? Vous avez le téléphone dans le chat, là. Merci, oui. Ok, super. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, il me reste qu'à vous remercier pour votre présence. Si vous avez besoin encore de précision, n'hésitez pas. L'enregistrement sera mis à disposition s'il y a d'autres associations qui veulent réécouter cet échange. Et au-delà de ce moment qui était vraiment présentation cotisation, l'idée c'est aussi de vous proposer des webinaires, mais plutôt sur des sujets là, qui soient aussi des occasions un peu d'infos, d'échanges. Par rapport à ce qui est travaillé par le FONGEP. Donc, vous recevrez aussi, bien évidemment, les infos. Je ne l'ai pas rappelé en début, mais qui dit adhésion dit aussi vote. On vient de le rappeler là, mais à l'Assemblée générale du FONGEP. Voilà. Merci beaucoup. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et à très vite. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir à tous. Bonne journée à tous. Merci pour cet exposé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci. Oui, ils sont adhérents.
Bon. Bon. Ça a été? Vous coupez l'enregistrement. Alors, oui. Là, tu couperas à la fin. Arrêtez.